le Flash Info. Carte scolaire. Hier à Saint-Lô, le directeur académique a fait le point avec les syndicats sur la rentrée dans les écoles publiques de la Manche. Des fermetures et des ouvertures de classes sont annoncées. 11 ouvertures, dont 5 pour l'année scolaire, contre 11 fermetures. Dans la Hague, c'est avec bonheur que les élus et parents d'élèves de l'école de Tonneville et du RPI La Pointe ont appris qu'ils obtenaient l'ouverture d'un poste provisoire. Ils ont 1 an pour le pérenniser en s'assurant que les effectifs seront au moins aussi importants d'ici là. Dramatique accident à Surtainville. Hier après-midi, les pompiers sont intervenus sur la plage pour un septuagénaire victime d'une noyade. Inconscient à leur arrivée, l'homme de 78 ans n'a pu être réanimé. Il est décédé sur la plage. Son identité n'a pas été révélée. À Landras, Marie-Claude Dupuis, directrice générale du site de Diggulville depuis 2005, finira son mandat dans les prochaines semaines pour rejoindre la RATP. François-Michel Gonod, président du conseil d'administration de Landras, a proposé au gouvernement la candidature de Pierre-Marie Abadi, jusqu'à présent directeur de l'énergie, pour lui succéder. Sécurité routière, un contrôle de vitesse a été effectué rue des Artisans à Tour-la-Ville hier après-midi sur environ 80 usagers. 15 étaient en infraction. Autre contrôle mardi soir à Cherbourg, boulevard Schumann, une vingtaine d'usagers ont été contrôlés. 11 procès-verbaux ont été établis. Et puis culture fermée pour cause de travaux, le musée d'art Thomas-Henry n'en reste pas moins actif. Le musée cherbourgeois profite de cette fermeture pour faire voyager ses œuvres. Après le prêt de plusieurs œuvres cet été au Japon, le musée d'art va prêter du 8 septembre au 4 janvier 2015 son tableau de Fra Angelico au musée Condé de Chantilly. Le tableau de Cherbourg constitue en fait un fragment d'une composition plus vaste et pour la première fois depuis 2 siècles, l'œuvre du peintre italien sera reconstituée.